Nous sommes entre la vie et la mort. Les livreurs attendaient en bas des immeubles. Ils avaient besoin d'un lieu où ils pouvaient se poser, se rencontrer. Ils sont dans une précarité extrême, totale. On n'a pas de papiers. Ils profitent de notre situation. Et ça permet de faire entendre leurs revendications, chose qu'il n'y a quasiment pas eu depuis toutes ces années. Je travaille 7 sur 7. Sorti à 9, on est rentré à 23 heures. Moi, mais je suis là, il a fait 22 €. Uber, 11 km, 7 €. Avant, c'était pas comme ça. C'était normalement 2 € le kilomètre. C'est pas normal. Donc, c'est juste à côté, je vais prendre la commande et on va aller livrer. Moi, j'ai commencé la livraison en 2022. J'étais tout à la maison. C'est un ami qui n'a pas lu, il a eu les papiers, il a créé un compte Uber. Il m'a donné, il a commencé à travailler avec. Quand ça sonne, je peux faire 10 courses ou 15 courses par jour. Bon, hier comme ça n'a pas trop sonné, j'ai fait 6 courses. 6 courses à 26 €. Ouais, ça me stresse, mais franchement, il faut que je paye le loyer. Je dois manger, je dois m'habiller. Ben, avec la livraison, on n'a pas trop de temps en fait. Il t'arrête de que c'est comment? On est obligé de faire ça parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas de papiers. Chacun de nous a laissé sa famille pour venir ici, c'est pour travailler. C'est pas pour venir regarder, non, parce que la France est jolie. Non, on veut participer aussi à le développement de l'Europe. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Toute ma famille est musulmane, mais moi, je suis chrétien. Mon père me menaçait, il va me tuer parce que de me retourner dans la religion. Voilà, pour sécuriser ma vie, je suis obligé de sortir. Voilà. Moi, depuis avant-hier, j'ai sorti à ce soir. Ouais. Jusqu'à 22h30 ou 11h, 14h. 14 €. Hein? Ouais. C'est pas bon. Allez, go. Sinon, encore, on dit tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il faut toujours aspirer. Donc moi, ça fait bientôt 3 ans, je n'ai pas vu ma famille. Même si je parle à eux, mais je ne les vois pas. Moi, je suis le seul en France. Parce que moi, mon père, il est décédé, il était en France. Hein. Parce que si j'avais les papiers, je pourrais aller au funérailles. Mais je n'ai pas de papiers, je ne peux pas aller. Donc j'étais là comme ça. Voilà. Heureusement, avec la livraison, j'ai rencontré d'autres amis, causer, papoter, rigoler. Ne pas trop penser en fait. C'est pour ça. Les vrais livreurs sont là. Allez. Voilà. Bonjour mon frère. Ça va? La Maison des Livreurs, c'est un lieu qui a été pensé pour accueillir, pour permettre aux livreurs de se poser et aussi, surtout, d'avoir un accompagnement par rapport à toutes leurs problématiques. À Bordeaux, ce qu'on a constaté, c'est que les livreurs attendaient en rue, au sol, en bas des immeubles. Les plateformes n'avaient pas pensé à un lieu de pause, à un lieu de travail où ils peuvent rencontrer leurs collègues. Donc c'était d'abord une question de dignité et c'est sur ça que les livreurs nous ont sollicités. On va d'abord commencer par la santé. On va les aider à réparer leur vélo, on va les aider à avoir accès à leurs droits. On va leur permettre aussi d'accéder à l'emploi avec des accompagnements sur le temps long. Allez-y, asseyez-vous. Alors montrez-moi un peu là le bras. Ici, ça fait très mal. Ok. Ouais. Quand c'est ici là? Oui, à l'intérieur, oui. Ce que j'ai souvent, c'est des gens qui sont tombés, qui se sont fait mal. Alors du coup, soit c'est cassé, soit c'est des entorses ou des choses, mais qui l'ont laissé traîner pendant 2 semaines. Il y en a un qui l'avait laissé pendant 3 semaines et qui a eu une fracture, donc du coup forcément derrière ça lui faisait mal énormément, c'était sur un bras et donc forcément du coup ça lui fait des douleurs chroniques derrière quand on le revoit. Et ils n'ont pas forcément appris les bonnes postures, enfin ils n'ont pas vu comment faire du vélo sans se faire mal. Donc en fait forcément ils ont des maladies qui sont un peu liées, des douleurs de lombaires, des douleurs de dos, des choses comme ça. Vous arrivez à tourner? Oui, mais quand je fais, ça fait mal quoi. D'accord.
Ils sont souvent sans papier, pas régularisés, donc du coup, ils ont peur de devoir payer cher, ou ils ont peur de se faire attraper à l'hôpital parce qu'ils savent pas trop comment ça se passe. Mais la plupart du temps, c'est surtout parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire assez de livraison et du coup de pas gagner leur vie, quoi. Alors ça, c'est une ordonnance pour passer les examens. Donc on va essayer de voir ensemble pour prendre un rendez-vous, et puis il faudra venir avec ça pour le rendez-vous. D'accord ? Mon principal job, j'ai l'impression, c'est surtout de leur apprendre leurs droits, comment ils peuvent se faire soigner, ou comment prendre un rendez-vous, comment trouver un médecin, et surtout l'importance d'avoir un médecin traitant. S'il y avait une régularisation, je pense que ça permettrait qu'ils aient un métier qui soit un peu plus adapté à eux et qu'ils aient une situation moins précaire, et je pense que du coup ils seraient beaucoup moins malades derrière. Ça c'est pour toi. Ok. Il y a des clients qui se foutent un peu de nous en fait. Ils se foutent même de service qu'on leur rend. Moi, j'ai pris la commande, j'ai envoyé chez le client et il me jette la commande. Il dit, mais sale nègre, ça va pas chez toi? Tu peux pas envoyer la commande vite fait. Il dit, oh. Et les plateformes, ils s'en tapent en vrai. Montre-moi du coup ton compte Uber. Quand j'essaye de me connecter, voici le message qu'il m'envoie en fait. Ok. Bonjour, merci pour votre message. Nous avons le regret de vous informer que lors de l'examen final de votre demande d'appel, donc ce que tu as demandé, la décision a été négative. Cette désactivation est permanente et irréversible. Sauf que du coup, à aucun moment, ils t'ont expliqué... Je savais pas pourquoi, pour quelle raison. Là, j'en suis à peut-être une 60aine de personnes depuis février. Il y a des situations où c'est par rapport à des justificatifs qui n'ont pas été envoyés, donc ça se tient. Par contre, la problématique, c'est quand c'est des défauts de performance, quand c'est des problématiques avec la clientèle. Derrière, on renvoie un message via l'application, genre « expliquez-nous, c'est quoi le problème ?» Et là, depuis maintenant 1 an, je n'ai jamais eu une seule fois un motif précis, au-delà des histoires de justificatifs. Ils n'ont pas de local où tu peux aller au monde te justifier ou bien dire qu'est-ce qui se passe et des trucs comme ça. Il n'y a pas d'interlocuteur en face en fait. Donc tu es en face de toi-même en fait. Cette crainte de la déconnexion de compte, il faut bien comprendre que les livreurs, ils l'ont au quotidien. Au quotidien, ils se disent, si je ne suis pas suffisamment performant, ça va être déconnecté. Si le client est mécontent, ça va être déconnecté. Typiquement, quand ils ont un accident, la première chose qu'ils se disent, c'est d'aller livrer. Ils ont mal, mais l'enjeu, c'est que le client soit satisfait. Moi, ce que je peux faire, c'est qu'on travaille avec des syndicats. Et en fait, les syndicats, ils ont possibilité de discuter directement avec Deliveroo et Uber. Et à travers le syndicat, eux vont poser la question pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi ton compte a été déconnecté. On arrive à en débloquer peut-être les 2 tiers. Les 2 tiers, ouais. Sauf que là, on parle des personnes qui passent par nous. Nous, on a accompagné peut-être 200 personnes depuis le début. Il y a 3000 livreurs à Bordeaux, 5000 sur la métropole. Je crois que les estimations, c'est entre 80 et 90 000 en France. Combien de livreurs se sont vus supprimer leur compte du jour au lendemain, perdre leur source de revenus, sans pouvoir rien faire? Ils oublient qu'en fait, les livreurs, on est H24. Et on sait les entreprises, les hôpitaux, les publics. En fait, on sait tout le monde. Et après, même la police, même souvent, elle nous chasse. Pourtant, elle est censée nous défendre, en fait. La moitié des personnes qu'on accompagne sont en situation régulière et l'autre moitié est en situation irrégulière. La solution qu'ils trouvent, c'est de sous-louer un compte à un propriétaire qui va donner son compte à cette personne. Et il y a des rumeurs, il y a des croyances, comme quoi il y aurait une mafia de la sous-location de compte, mais on voit que c'est surtout soit des personnes qui s'entraident, soit des personnes qui vont louer leur compte sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, on peut voir des pratiques d'arnaque où des personnes vont sous-louer un compte, gagner l'argent généré par le livreur, mais ensuite ne jamais le payer. On a été beaucoup critiqué à l'ouverture, comme quoi notre association serait un soutien au travail dissimulé. Sauf que c'est un argument qu'on ne comprend pas. Sur les vélos, il suffit d'ouvrir les yeux. Effectivement, il y a des personnes en situation irrégulière. Est-ce qu'il ne faudrait renoncer à les accompagner, en sachant que vu qu'ils sont en situation irrégulière, ils ont beaucoup moins de droits évidemment que quelqu'un en situation régulière. Et donc la situation pour eux est encore plus critique. Il n'y a pas d'allocation, il y a la majorité des dispositifs auxquels vous ne pouvez pas avoir accès. Et donc c'est des personnes qui sont en situation de survie. Et la plupart des livreurs, ils sont dans une précarité extrême, totale, qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a d'autres qui vivent dans des squats où il n'y a même pas simple de l'eau. T'as un revenu à moins de 500 €. Mais laisse tomber. C'est un Côte d'Ivoirien,
Nous vivons beaucoup de choses. Le mois dernier, la voiture, il a tourné tout d'un coup devant moi. Ça m'a percuté. J'étais dans les airs. En tombant, je suis tombé sur mon genou. Il m'a vu à terre, il a pris la route, il s'est emparé. Sans s'arrêter pour voir qu'est-ce que j'ai de mal ou bien qu'est-ce que j'ai. Les témoignages de délits de fuite de véhicules qui percutent les livreurs, j'en ai quasiment toutes les semaines à la maison des livreurs. Je n'ai pas de mots. Je suis un humain, quelle que soit ma couleur, quel que soit ce que je fais au fait. Depuis l'arrivée des plateformes, on n'a aucune donnée sur le nombre d'accidents, sur le nombre de décès dans le cadre de la livraison. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les brèves, les articles. Depuis 2019, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 19 personnes qui sont mortes dans le cadre de l'activité et 19 accidents graves. Et une personne en urgence absolue, dans le coma. Ce qui est sinistre dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu peux voir, où il y a marqué « inconnu ». Et tout ça pour livrer des burgers, des sushis, des plats, pour une rémunération extrêmement faible. La directive européenne, qui a déjà été votée mais qui doit être confirmée bientôt, va forcer, contraindre les plateformes à être beaucoup plus claires sur comment fonctionne leur algorithme. Et il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de faire reconnaître qu'ils sont bien sous les ordres d'Uber et donc que c'est bien une relation de travail et donc qu'ils doivent être reconnus comme des salariés et non pas comme des auto-entrepreneurs. Et ensuite, la France va avoir 2 ans pour le retranscrire dans la loi française. Sauf que Emmanuel Macron soutient Uber. Donc on a vraiment peur qu'il fasse en sorte, avec son gouvernement, de limiter cette retranscription de la directive européenne. Nous, on veut les rencontrer, quel que soit le préfet, le nouveau préfet qui est là, et de voir notre situation administrative. Et on demande juste un titre de séjour pour pouvoir avoir le minimum de conditions fondamentaux. On a du mal à voir. Mais non, il faut arrêter quand même.